L'aplastie abdominale, une demande aussi très fréquente. Alors il y a plusieurs noms pour l'aplastie abdominale. On l'appelle dermolipectomie abdominale, plastie abdominale, parfois body lift, même si c'est un petit peu différent. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc la plastie abdominale, c'est la plastie du ventre. Et on parle de plastie abdominale lorsque le ventre est en même temps un peu fort, mais aussi relâché. Et donc on va enlever un morceau une bande de peau et de graisse du bas du ventre et retendre la peau du ventre. Donc c'est en même temps, on allège le ventre d'un excédent de peau et de graisse et en même temps, on retend le ventre, c'est-à-dire c'est une sorte en même temps de lifting du ventre. Alors la cicatrice, où est-ce qu'elle se situe? La cicatrice est cachée au maximum et donc on la met le plus bas possible. On place la cicatrice, donc l'équivalent d'une césarienne, mais qui se prolonge plus ou moins loin sur le côté en fonction de l'importance du tablier abdominal, c'est-à-dire l'importance de l'excédent de peau et de graisse du bas du ventre. On va pouvoir donc retendre la peau du ventre vers le bas. Il y aura également une petite cicatrice autour du nombril. En effet, le nombril ne doit pas lui descendre, il reste au même endroit et donc il y a une cicatrice autour. En dessous de cette peau et cette graisse, il peut y avoir parfois un problème musculaire. Alors ça peut être une hernie, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un diastasis. Alors qu'est-ce que c'est qu'un diastasis? Normalement, nous avons tous deux muscles de haut en bas qui sont collés au milieu. Chez certaines femmes, notamment suite à des grossesses, les muscles se sont écartés et ont laissé une faiblesse au centre. C'est cette faiblesse qu'on appelle le diastasis. Et la chirurgie, en même temps qu'elle va enlever l'excédent de graisse, en même temps qu'elle va retendre le ventre, elle va resserrer les muscles, comme si on recréait un peu la sangle musculaire abdominale en resserrant ce diastasis et en réparant donc la paroi abdominale. Et bien sûr, ces deux gestes se font en même temps. C'est la même opération qui fait la dermolipectomie abdominale en même temps que la cure de diastasis, c'est-à-dire rapprocher les muscles. Alors il y a un autre point qu'il faut comprendre dans la plastie abdominale, c'est qu'est-ce que cette plastie abdominale apporte et qu'est-ce qu'elle n'apporte pas. Alors elle enlève de la graisse, elle retend la peau, elle peut donc resserrer les muscles, mais il y a une chose qu'elle ne peut pas faire, c'est traiter l'excédent de graisse que certaines personnes ont à l'intérieur du ventre. Cette graisse, qui est la mauvaise graisse, qui est la graisse intra-abdominale, c'est-à-dire c'est de la graisse qui se met autour des intestins, autour du foie, autour de la rate. Cette graisse-là, elle est due à l'accumulation lors d'un surpoids, lors d'une obésité, et cette graisse-là, le chirurgien ne peut pas la retirer. Donc autant on peut retirer la graisse qui est sous la peau, autant on peut retendre la peau, autant on ne peut pas vider la graisse de l'intérieur du ventre. Seule la perte de poids peut enlever cette graisse-là ou la faire régresser. Par conséquent, une personne qui a un surpoids, on pourra souvent améliorer nettement sa silhouette, notamment la région abdominale, mais on ne pourra pas tout traiter parce qu'on ne pourra pas enlever cette graisse interne et le patient ou la patiente devront perdre du poids pour arriver à perdre encore davantage cette graisse intra-abdominale. Voilà, donc c'est un point limitant, il faut le comprendre, c'est important pour le chirurgien d'analyser, c'est important pour le patient de le comprendre, pour savoir qu'il y a des limites aux possibilités chirurgicales chez un patient qui a un gros ventre, on pourrait dire. Voilà, à bientôt.